Le ministère de la Défense en matière d'environnement durable s'inscrit en fait dans une stratégie interministérielle de développement durable, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans la stratégie nationale de développement durable, et puis dans le Grenelle de l'environnement, puisqu'on prend à notre compte les décisions qui seront prises en compte dans le Grenelle de l'environnement, ainsi que tout ce qui concerne l'État exemplaire, c'est-à-dire la circulaire État exemplaire prise par le Premier ministre. Et le ministre de la Défense, en arrivant en mai 2007, Hervé Morin, a voulu que nous élaborions un plan environnement, ce que nous appelons nous le Brienne de l'environnement, qui reprenne en compte ces éléments interministériels, mais qui également, comment dirais-je, aille plus profondément dans les aspects militaires du ministère. Et pour coordonner l'ensemble, dans chaque ministère, vous avez un haut fonctionnaire au développement durable qui a pour rôle d'animer, de coordonner, de mettre en place une politique, même si ensuite les actions se passent au niveau local ou dans les états-majors et directions et services. Donc nous, au ministère de la Défense, on a trois grands thèmes, comme en matière d'environnement durable. On a de développement durable, on a le pôle social, et là nous avons un plan, un plan égalité des chances et un plan handicap. Nous avons un deuxième thème qui est un plan d'action environnement, sur des thèmes d'action environnement, et un troisième thème qui concerne les achats durables, puisque le ministère de la Défense est un grand acheteur, un des plus gros acheteurs du ministère, des ministères, en particulier pour son fonctionnement courant. Nous achetons pour environ 4 milliards d'euros de fonctionnement, et nous utilisons les achats publics comme levier en matière d'achat durable, en imposant des normes, en développant l'achat de produits bio par exemple, ou en développant l'accès des PME aux commandes publiques. Alors, en ce qui concerne la question de l'environnement et le plan environnement du ministère de la Défense, très clairement il s'inscrit dans une stratégie globale, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui porte sur les installations classées. Nous avons plus de 8000 installations classées au ministère, qui porte sur la biodiversité, compte tenu de la grande richesse patrimoniale et les terrains que nous avons. Nous avons 250 000 hectares en métropole, et nous essayons de protéger les espèces, et nous y arrivons. C'est vrai qu'on se focalise beaucoup sur le climat, mais nous considérons que le respect de la biodiversité et le maintien d'une biodiversité est fondamental pour l'équilibre du cycle écologique et naturel. Nous travaillons sur l'immobilier. Le ministère de la Défense est un des plus grands utilisateurs d'immobilier, et nous travaillons sur les infrastructures anciennes et les infrastructures nouvelles, sur la réduction de la consommation d'énergie, sur la limitation des transports, sur la consommation de produits pétroliers, enfin sur la déconstruction des matériels militaires et la recherche sur l'éco-conception des armements. Alors, de façon encore plus concrète, parce que là ce sont des thèmes qu'on a évoqués, on peut donner quelques chiffres. Nous avons 50 000 hectares de terrain militaire, soit à peu près 20%, qui sont labellisés Natura 2000. C'est quand même un patrimoine important que nous mettons en naturalisation, en labellisation Natura 2000. Nous sommes en train de mettre aux normes les installations classées qui auraient pu ne pas l'être. En ce qui concerne les bâtiments, nous lançons des audits énergétiques sur 19 sites, énergie et eau, pour regarder quelles sont les déperditions d'énergie sur ces bâtiments. Nous essayons également d'agir sur les matériels, et ça c'est un élément qui est très particulier au ministère, parce que nous avons des matériels militaires compliqués, complexes, utilisant de nombreuses matières ou produits qui peuvent avoir des effets dangereux sur l'environnement. Donc nous entamons des études avec la DGA, nous dépensons 9 millions d'euros pour travailler sur des produits éco-conçus. Et puis nous travaillons sur les produits qui sont à l'heure actuelle en service, en particulier sur les bâtiments de la Marine nationale. Alors que nous n'avons pas obligation de le faire, nous allons mettre en service 80 passeports verts sur les bâtiments, ce qui permettra de connaître les produits dangereux qui sont sur ces navires et de faciliter la déconstruction ultérieure de ces navires. Enfin, nous avons devant nous la déconstruction à mettre en place à travers des filières industrielles, des coques qui sont abandonnées, des coques de la Marine nationale, des aéronefs, des blindés, mais aussi des munitions. Oui, c'est possible. Je réponds oui, c'est possible. Est-ce que c'est facile? Pas forcément, parce qu'on manque de systèmes d'information pour remonter les données. Les systèmes d'information ne sont pas conçus pour remonter des données environnementales, mais c'est possible. La meilleure preuve,
c'est que nous avons publié cette année, pour la première fois à la demande du ministre, un rapport développement durable. Nous sommes le premier ministère à l'avoir fait. Comment dirais-je, le ministère de la Défense n'avait pas cette obligation. Nous avons souhaité le faire à la demande du ministre. Et nous l'avons fait en utilisant toute la chaîne environnementale du ministère et en nous appuyant sur un référentiel incontestable, qui est un référentiel développé par une organisation non gouvernementale soutenue par les Nations Unies. Donc c'est un rapport qui demandera à être amélioré. C'est le premier rapport qui fait à la fois le point sur les actions d'environnement que nous menons et en même temps qui donne les premiers éléments de consommation du ministère, les premiers éléments agrégés qui nous permettront ensuite dans la durée de voir des évolutions, de se comparer à d'autres ministères ou à d'autres ministères de la Défense et de voir si les actions que nous avons entreprises donnent des résultats. Les personnels de la Défense, moi ce qui me frappe, c'est qu'ils ont une sensibilité de militaires, ils ont aussi une sensibilité de citoyens. Et comme tous les citoyens, ils sont sensibles à tout ce qu'ils entendent sur l'environnement, le réchauffement climatique, le développement durable, comment dirais-je, tout ce qui a trait à la nécessité de préserver la planète et à l'équilibre social. Et donc, dans les actions qu'on leur demande de mener, ils peuvent à la fois conjuguer et leurs aspirations de militaires ou de civils et leurs aspirations de citoyens. Donc, le fait de mener des actions en matière d'environnement ou de développement durable trouve un écho assez fort. La limite qu'on s'impose et qui est nécessaire, c'est que nous voulons bien labelliser des terrains Natura 2000, aider à préserver la biodiversité, faire des efforts pour la réduction du bruit pour les aéronefs militaires, mais il y a une limite qu'on ne peut pas franchir, c'est mettre en cause la sécurité des personnes quand elles s'entraînent, et c'est préserver nos capacités à nous entraîner, puisque nos capacités d'entraînement, c'est la sécurité de la défense, c'est la sûreté qu'on donne aux Français que le contrat d'assurance vie de la défense fonctionne, et donc la défense va vers l'environnement sans aucune restriction, mais elle doit aussi préserver ses moyens d'action, ses moyens d'entraînement pour sauvegarder les moyens de défense.